Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué, que l'Éternel soit béni. Amen. Je vous aime bien. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Oh, les cantiques que nous venons de chanter, Yahweh Sabaoth, j'aime beaucoup ces cantiques. Qui a introduit la notion de l'Éternel comme Yahweh Sabaoth dans la Bible? Tout ce que vous apprenez dans la Bible, faites tout pour l'étudier. Faites tout pour l'étudier et le comprendre. C'est une femme. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète. C'est une femme. C'est Anne, la maman de Samuel. La Bible dit, chaque année, ils allaient faire des sacrifices. Et chaque année, les choses qu'ils vivaient, c'était les mêmes choses qui se répétaient d'année en année. Sa rivale se moquait d'elle d'année en année. Ça ne cessait pas. Toi aussi, toi et moi, il y a des choses que nous voyons chaque année. Mais pour cette femme, elle a compris que si j'appelle Dieu comme éternel des armées, Yahweh Sabaoth, c'est-à-dire il va entrer dans mes combats et il va remporter la victoire. C'est quand il a invoqué Dieu comme éternel des armées, Yahweh Sabaoth, cette année, il a eu Samuel. La guerre est finie. C'est fini totalement. J'ai pris que Yahweh Sabaoth intervienne dans tes combats, intervienne dans ta famille. Je vous dis, quand il entre, il termine les combats. Quelqu'un dit Amen. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh. Alors, je suis allé prier pour quelqu'un qui agonisait, qui mourait. L'âme partait, il mourait là. Alors, je me suis dit, j'aime beaucoup la personne. Tu vois, quand tu connais quelqu'un, tu acceptes la personne, tu le vois mourir, tu peux perdre la foi à cause des émotions. Mes émotions étaient embrouillées là. Je dis, Seigneur, la maman de Samuel a remporté la victoire avec Yahweh Sabaoth. J'ai pris ces cantiques, j'ai pris mon téléphone, j'ai programmé sur un petit haut-parleur, j'ai mis à côté de la personne, j'ai commencé à chanter. Là, tout le monde était prêt pour l'amener à l'hôpital, qu'elle aille mourir à l'hôpital. J'ai commencé à chanter, les mêmes cantiques-là. Ça s'est répété 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. J'avais la main de la personne qui mourait dans mes mains. Et j'ai chanté. Je n'avais pas de prière dans ma bouche. Mes émotions m'avaient embrouillé. Je sentais qu'elle parte et je ne voulais pas qu'elle meure. Je ne voulais pas. Elle est de ma famille. Ma famille était délabrée par des sorciers, je ne peux pas laisser cela. Et dans ma famille, c'est parmi les personnes qui m'aiment beaucoup. Qui m'aiment beaucoup. Alors, du coup, pendant que j'ai chanté, quelque chose s'est passé. Elle s'est mise debout. Elle a agonisé. C'est-à-dire, elle est revenue à la vie. Et là, elle s'est mise debout. Pouf, elle s'est mise debout. Elle a commencé à chanter avec moi. Elle a dansé. Elle était guérie. Elle était guérie. Alors j'ai dit, lorsque Yahweh Sabaoth intervient dans les combats, la victoire est certaine. Oh, quelqu'un va crier Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yeah. Si tu peux chanter ces cantiques chaque jour, c'est très bon. Alors, hier, je commençais à parler de la foi, de la peur. Aujourd'hui, je parle de l'origine de la peur et comment la peur fonctionne. Maintenant, vous allez dire, mais tu parles d'amour, comment tu parles de la peur? C'est comme ça que je vais parler de l'origine de la peur. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, prêcher, c'est proclamer ce qui a été fait. C'est ça, prêcher. Enseigner, c'est expliquer ce qui a été proclamé. Quand on prêche, les gens aiment la prédication. Mais moi-même, j'aime prêcher. Mais depuis un certain temps, je me suis bousculé sur les enseignements. Quand on prêche, après la prédication, les surdoués retiennent 25% du message. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il n'y a pas de surdoués, il y a toujours des gens très intelligents. Retiennent 25% du message. Les moins surdoués retiennent 2% du message. Mais l'ambiance, ils ont sauté, ils ont crié. Ceux qui vont garder en eux, c'est 2%.
Alors, je me suis dit, j'ai été appelé. Vous savez, j'ai été appelé à prêcher. Dieu m'a appelé à enseigner sa parole. Il m'a créé pour ça. Et je sais que j'enseigne bien. Je suis parmi l'un des meilleurs enseignants au monde. Je sais, Dieu m'a appelé comme ça. Si tu me mets ailleurs, je suis fouteur, je ne comprends rien. Tu me donnes n'importe quel verset, mon épouse me dit toujours, je ne te comprends pas toi. Elle a un mot là, vite, je fais un grand enseignement. Et moi-même, je dis, ça vient d'où? C'est ce que Dieu m'a donné. Je ne force pas. Amen. Amen. Alors je me suis dit que je continue à prêcher, que les gens acclament. Et il se perd, dit non. Je vais prêcher, mais je vais enseigner. Je vais parler calmement, que tout le monde comprenne l'enseignement. Comprenne, qu'il soit capable de définir. Et j'ai commencé à définir les mots. Je vous encourage, prédicateurs. Faites un travail de définition des mots. Tu vas voir les choses que tu croyais connaître. Tu ne connais pas très bien. Quand je commençais à définir, je dis, oh, je croyais, j'ai déjà prêché ça, j'ai déjà prêché ça. Je ne connaissais pas très bien. Alléluia. Alors maintenant, en parlant d'amour, celui qui est rempli d'amour, il aime Dieu. Il est rempli d'amour, il a la foi. Or, la foi, c'est l'opposé de la peur. Le contraire de la peur, c'est la foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et celui qui a l'amour, on a vu avec vous, l'amour parfait bannit quoi? La crainte. L'amour est une arme contre la peur. Quand tu aimes Dieu, tu as la foi. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Il a pris l'enfant. Je vais le tuer. Or, il savait qu'il est interdit en Israël de tuer quelqu'un. Il est allé là-bas. Il avait l'amour et la foi en Dieu. Mais en route, il disait, même mort, Dieu va ressusciter mon enfant. Quand tu es rempli d'amour, la foi devient solide. Même si c'est un enfant, même si c'est une vieille personne, la foi devient solide. Et tu ne seras pas ébranlé facilement. Facilement. Vous connaissez KFC? Ce restaurant-là, celui qui l'a créé, Dieu lui avait promis qu'il sera riche. Il avait prié, Dieu lui a dit, je te ferai riche. Il est allé à la retraite à 65 ans. Et il dit, oh Seigneur, bon, c'est bon de rêver, hein, c'est bon de rêver. Je suis pauvre, je suis à la retraite à 65 ans, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il était en train d'aspirer avec le vacuum. Et puis il est allé préparer pour que sa femme, les enfants mangent. Pendant qu'il préparait là, la voix de Dieu lui dit, ajoute le feu à tel degré. Tu utilises tel huile. Ajoute tel ingrédient. Ajoute tel ingrédient. Il a écouté cette voix-là. Il a ajouté, il a grillé. Quand il l'a mis dans sa bouche, il dit, ça c'est fantastique. Il a servi sa femme et les enfants. Où est-ce que tu as acheté ça? Il dit, je ne vous donne pas mon secret. Il a servi ses amis. Tout le monde disait, waouh, pourquoi ne pas vendre ça? Et c'est comme ça qu'il a commencé les KFC. Avant qu'il meure, ce restaurant était partout aux États-Unis. Quand tu es rempli d'amour, tu as la foi. Et ce que Dieu t'a promis, il le fera obligatoirement. Je prie que tu aies vraiment l'amour envers Dieu. Et tu verras les promesses de Dieu vers toi. Dieu ne peut pas tromper. La Bible dit, il n'est pas un homme pour et le fils d'un homme pour. Il ne peut pas se repentir parce qu'il ne connaît pas les mensonges. La Bible dit, les choses parfaites, les dons excellents, ça vient de lui. Amen. C'est le Dieu qui est avec vous. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'origine de la peur et nous allons prier. Je suis sûr, la peur qui t'a hanté pendant beaucoup d'années et tu ne savais pas que c'est la peur, ça va partir. Tu vois, quand tu es parent, tu as les enfants, tu as peur. Comment ils vont grandir? Qu'est-ce qu'ils seront dans la vie? Est-ce qu'ils vont se marier? Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont déconner? Quand tu te poses des questions, tu trouves normal qu'un parent se pose des questions, mais c'est la peur qui est derrière. Tu es parent, mais tu n'as pas le dernier mot sur tes enfants. Tu peux désirer qu'ils soient comme ça, ils deviennent autre chose.
Mais Dieu qui a envoyé ses enfants chez toi là, il a les derniers mots. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Alléluia. Il y a un monsieur, il avait un fils avec autisme. Comment on dit en français? Autisme, hein? Ok. Alors, il était découragé. Découragé. L'enfant est arrivé à 14 ans. 14 ans. Totalement découragé. Mais un jour, il s'est réveillé. L'enfant est devenu normal. Et l'enfant a fait l'université. Et il a fini l'université. Alléluia. Tous les médecins étaient étonnés. Tout le monde était étonné. Et le monsieur l'a dit, mon Dieu m'avait dit qu'il va rétablir mon fils. Et cet enfant prêche même l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous avez un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Tout ce que Dieu dit dans la Bible est vrai et il est capable de le faire. Vous savez, nous interprétons la Bible avec notre propre intention. Quand quelqu'un parle, tu lis la phrase, ce qu'il a dit. Si tu veux comprendre, il faut chercher à savoir quelle intention qu'il avait quand il a parlé. Quand tu trouves l'intention, tu comprends ce qu'il a dit. Si tu trouves l'intention de Dieu quand il a parlé, tu comprends ce qu'il a dit. Et tu lui fais confiance. Et lui va te prouver que tu n'as pas eu tort de me faire confiance. S'il te déçoit, tu seras la première personne sur la liste et tu seras seul. Parce qu'il ne déçoit personne. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ok, origine de la paix. Nous rentrons sur notre texte, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais le mot qu'on a traduit timidité, ça donne peur. Ce n'est pas un esprit de peur. Dieu ne donne à personne la peur. Si tu as peur, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Jamais. Et la peur ne te donnera pas le bon résultat. La Bible dit, l'homme est ce qu'il pense. Si tu penses comme la peur veut que tu penses, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Tu verras les choses de la peur venir dans ta vie. Mais si tu dis, moi, je n'ai pas peur, je ne peux pas penser comme ça, Dieu ne va pas te tromper. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, il nous donne un esprit d'amour. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour est l'antidote. La peur ne peut pas résister là où il y a l'amour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous lisez les psaumes, vous verrez combien David aime Dieu. Lisez simplement les psaumes. Maintenant, comprenez quand David était devant Goliath. David devant Goliath, la masse de Goliath n'avait pas changé. C'est la même masse qu'il avait devant le roi Saïl et devant tout le monde. Mais quand David a regardé, qu'est-ce qu'il a dit? Il était plein d'amour pour son Dieu. Il dit, Dieu là ne peut pas me tromper. David n'avait pas ni fusil, ni arme, ni couteau. Même le couteau de cuisine, il n'en avait pas. Même un petit bateau, il n'en avait pas. Il regarde Goliath. Il dit, Goliath était barricadé. Il avait les boucliers de Goliath là, qu'il avait bouclier là, ça pesait 58 kilos. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Il avait, comment on appelle, les antiballes sophistiquées tout autour de lui. Et la lance de Goliath avait 9 à 12 mètres. Donc tu es là-bas, il te pointe et te tue. Il avait toutes les possibilités pour tuer David. Mais David le regarde. Il dit, tu viens devant moi avec la lance, les javelots, les boucliers, tout ça, contre devant un petit garçon comme ça. Et les mots qui a précédé, si vous lisez en hébreu, les mots qui a précédé les noms de David, on dit, il y a l'aide de David. C'est-à-dire adolescent David. Adolescent, vous connaissez l'âge d'adolescent, c'est 14, des choses comme ça. Et l'autre là, c'était un vieux papa. David dit, tu viens avec tout ça contre moi et tu m'appelles un chien. Et tu prends tout ça. Je te dis, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Qu'est-ce qu'il avait pour couper la tête? Rien. L'amour de Dieu en lui.
il avait la foi en Dieu. Que Dieu va tuer cet homme ici. Il savait que ça ne sera pas lui. Il va tuer cet homme ici et moi je vais remporter la victoire. Et il a pris sa lance, il a lancé, mais il fallait que la pierre tape même sur le bouclier. Imaginez-vous, la pierre tape sur les 58 kilos. Ça va faire quoi? Rien. Mais la main de Dieu était sur la pierre de David. C'est allé juste à la tête. Quand David a tiré, la pierre avait la puissance de David. Mais quand la pierre est partie, la pierre a eu la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te demandera toujours un petit pas contre la peur. Les 9, Dieu le fera pour toi. Donc tu poses le premier pas et laisse Dieu faire le reste. La pierre est allée et Goliath est tombé. David, qu'est-ce qu'il a dit au début? Je te couperai quoi? Il n'avait pas d'épée. Il a pris l'épée de Goliath et il a coupé la tête de Goliath. Et la tête de Goliath, c'était pas, il était géant, il n'avait pas notre taille. Il était géant. Peut-être sa tête était comme ça. Vous avez déjà vu les photos, les squelettes de géants? Il était géant. Et David a pris la tête de Goliath. Il a marché, je ne sais pas, peut-être 30 km, des choses comme ça. Jusque sur une montagne, il est allé enterrer Goliath. Et les années après, et c'est là qu'on a mis la croix de Jésus. La tête de Goliath en dessous. Écoutez, Dieu peut te faire des choses qui sont prophétiques, ce que lui veut. Il te donne l'amour, il te donne la foi, la force de le faire, mais lui accomplit ce qu'il veut avec toi. Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Donc Dieu nous donne l'esprit d'amour. Amen. L'esprit d'amour. L'amour est accompagné toujours de la foi. On va aller Romains 8, 15 que j'ai donné hier. On y va? Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, d'esclave. Arrêtez d'être esclave de la peur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu commences à grandir là, il y a la peur. La peur prend tous les domaines de la vie. Ça vient contre toi. Mais Dieu ne t'a pas donné l'esprit de la crainte. Il t'a donné l'esprit qui doit te permettre là-dedans de crier Abba, Father, Abba, Père. Que tu considères Dieu comme ton Père. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que si vous avez un papa géant, à l'école, on est en train de jouer avec toi, on te tape, tu es un petit enfant. Mais un jour, le papa géant va avec son fils à l'école. Quelle serait l'attitude de l'enfant? Le papa est là. Il sait que mon papa peut taper tous les papas de tout le monde ici. Et quand le papa là, vous avez joué avec moi, son papa là, l'enfant comment il sera? L'enfant va provoquer tout le monde. Il va provoquer tout le monde. Je vis une petite fille, je crois 3 ans comme ça, et son grand frère peut-être 7 ans, 8 ans. Son frère le malmenait là, mais la fille sait que son père l'aime. Quand son papa est venu du boulot, il s'assoit au salon, la petite est allée provoquer le grand frère. Et le grand frère cherche à taper la fille court et se met sur les épaules de son père. Et il commence à regarder le grand frère. Elle fait, le frère était fâché là, mais il ne peut pas arriver là parce que papa est là. Alléluia. Si ça peut se faire avec les hommes comme ça, comment ça ne peut pas se faire avec Dieu ton Père? Normalement, c'est toi qui dois avoir la foi, croire que celui qui est avec moi, il est le géant. Il y a une fille aux États-Unis, la nuit, elle est rentrée chez elle, elle venait de l'église. Elle a vu en route, il n'y avait personne, elle a vu un homme. Elle a senti que c'est un criminel. Elle a prié. Elle dit, Seigneur, protège-moi. Garde-moi dans tes mains. Ne laisse pas cet homme-là me tuer ou bien me violer. Elle est passée là où il y avait cet homme. Hein. Cet homme le regarde, cet homme regarde de l'autre côté. La fille dit, comment elle regarde de l'autre côté? Elle est passée. Demain, sur le journal, même endroit, une autre fille est passée après elle.
cet homme voit la fille, il va violer la fille et il a tué la fille. Maintenant, les policiers ont regardé les caméras pour chercher le visage de cet homme-là. Ils ont vu qu'une fille est passée devant cet homme-là avant l'autre fille-là. Alors, ils ont cherché la fille. Il dit, pourquoi cet homme ne t'a pas attaqué? Il dit, non, moi j'ai prié, mais je connais, je ne sais pas. Quand il m'a regardé, il a regardé à côté. Et puis on a demandé à ce monsieur, pourquoi tu n'as pas touché la fille ici? Il dit, mais comment? Vous voulez que je les touche? Et les deux géants qui étaient à côté d'elle. Ces deux géants-là, ils me dépassent, ils allaient me tuer. La fille, on demande à la fille, est-ce que tu avais deux géants? Il dit, non, j'étais seule. Quand elle a prié, son père a engagé les anges de marcher d'une manière physique. La fille ne voyait pas les anges, mais l'ennemi voyait les anges. Ça, c'est votre Père. Dieu a tous les moyens pour vous venir en aide. Il a tous les moyens. C'est toi et moi qui dois lui faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Et c'était passé à la télévision, on a monté devant tout le monde. Maintenant, si cette fille n'était pas chrétienne, ne priait pas, qu'est-ce qui serait arrivé? Elle serait déjà morte. Elle serait déjà morte. Il y a beaucoup de bénéfices d'avoir, quand il y a l'amour de Dieu en toi, il y a beaucoup de bénéfices. Je n'ai pas le temps pour vous démontrer tous ces bénéfices-là. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ok, on va à Hébreux 2, versets 14 et 15. Si tu as la foi, si tu as l'amour, la bouche parle. Nous avons reçu l'esprit d'amour qui crie à nous, Abba. S'il y a l'amour, tu dois crier toujours à ton Père. Tu dois prier toujours. Tu dois parler à ton Père. Ok, Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui étaient esclaves de la crainte, lui peut les délivrer. Si tu es esclave de la crainte, Jésus peut te délivrer. Je viens de parler avec un de mes enfants qui est en Angleterre. Il a 50 ans, mais n'est pas marié. Un bel homme. Il est très beau, les gars. Il n'est pas marié. Je l'ai consacré pasteur, là. Je l'ai appelé. Pourquoi tu n'es pas marié à cet âge? Il a été beaucoup déçu par les femmes. Je dis, mais qui t'a dit que la prochaine femme va te décevoir? Qui t'a dit? Je dis, tu es en carence, en déficit d'amour. C'est comme ça que tu crois que la prochaine femme va te décevoir. Aujourd'hui, je parle avec lui. Je lui dis, si cette année termine, tu n'as pas une femme, ne me parle plus. Ne m'appelle plus, oublie-moi. Toi, tu ne veux pas que j'ai des grands enfants? Oublie-moi. Et si tu oses me visiter, je vais forcer une femme que tu vas la marier obligatoirement. Elle dit, papa, je vais faire un effort. Je dis, je prie que Dieu te délivre de la crainte qui te donne l'amour. Quelqu'un dit Amen. Il était petit avec moi au Congo. À l'école de dimanche, grandi à la jeunesse. Et je l'ai établi pasteur. Il a la peur. Quelqu'un dit Amen. Si je l'appelle tout de suite là, elle dit, envoie-moi 1000 euros. Il va m'envoyer tout de suite là. Donc, il travaille, il a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque pour... Mais il est esclave de la peur. C'est tout. Vous ne pouvez pas savoir combien des hommes, même des pasteurs, on est des esclaves. La peur, tu es peut-être pasteur là, ça te prend comme esclave. Le verset 14, c'est le verset qui a fait que les gens commencent à me connaître dans les ministères. J'ai prêché ça à FPC, la mort de monsieur mort. C'est cette prédication ici qui a fait que le monde me découvre. Quand je prêchais ces messages, quoi que soit l'église, les miracles se faisaient d'une manière incroyable. Pourquoi?
on m'avait donné une fille avec mon ami pour la délivrer. Cette fille-là, chez elle, à 19 ans, elle mourait. À l'anniversaire de 19 ans, tout le monde mourait. Alors, cette année-là, déjà les oiseaux-là, hibou, se mettaient sur le coin des maisons et criaient. Même si tu les chasses, ils ne parlent pas. Et quand quelqu'un avait l'anniversaire, avant de mourir, les hiboux-là faisaient ça. Alors son frère, qui était son papa, il dit non, si je laisse ma sœur ici, va mourir. OPC vient prendre ma sœur, aller prier pour elle. On l'a pris, on est allé prier de façon que 19e jour, qu'elle ne puisse pas mourir. Mais lorsqu'on partait, nous avons vu le petit d'un chat qui nous poursuivait, qui avait une patte cassée. J'ai dit ça, c'est un sorcier ça. On a couru, on arrive dans un coin, les petits chats arrivaient. C'est comme dans les films là d'horreur. Mais c'était la réalité. Le petit d'un chat, une patte cassée, mais comment il peut courir? Moi, j'avais peut-être 18 ans, 17 ans, je ne sais pas. J'étais tout mince là. Je courais chaque jour, les soirs, les week-ends, et je faisais même 10 km en train de courir. Donc, courir, ça faisait partie de moi. Mais il apparaissait. Alors, on a avancé. Avant d'arriver dans notre maison, la pluie vient de nulle part. On a vu simplement là, diamètre vraiment pas trop loin, le nuage noir. J'ai dit, ah, nuage noir simplement ici, là, il n'y a pas. Et la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, j'étais moi, mon ami et la fille. Nous avons couru. Devant nous, il y avait les gens. De l'autre côté, il y avait un bar. Nous avons couru. Quand on a couru, la fille ne pouvait pas courir comme nous. Directement, foudre a retenti. Ça brûlait le bar qui était là. On a vu tous. Les bars en feu. Les gens qui étaient devant nous sont tombés. Moi et mon ami, Bishop Dada, nous sommes tombés. Nos Bibles étaient là-bas, les Bibles étaient là-bas. Et les chiens qui étaient là, les chiens morts. Cette histoire-là, écoutez-les dans les films, ou bien quand on vous raconte. Mais devant vous, là où vous êtes, c'est comme une bombe. J'étais par terre, mon ami était par terre, et la fille était tombée par terre, elle est morte. Je me réveille, je regarde ma Bible d'abord, je ramasse ma Bible, et la pluie s'est arrêtée. Quand elle était frappée, elle est morte. C'est comme dans les films d'horreur, mais c'est ce qu'on a vécu. Je ne peux pas mentir devant Dieu, je sais que ça va sillonner partout. Je ne peux pas. La fille est vivante aujourd'hui. Alors, je regarde la fille, calcinée par cette histoire, et mon ami se réveille, on se regarde, des larmes coulent aux yeux, on se dit, mais le pasteur ne sait pas ça. Quand on va dire qu'on est allé prier pour elle, le pasteur ne nous a pas donné la permission. Vous, serviteurs de Dieu, écoutez, quand vous servez Dieu, vous devez être en complicité avec votre pasteur. Quand il y a un problème, il va vous défendre. Si vous n'êtes pas en complicité, tu fais des choses toi-même, fais gaffe. Alors, j'ai ramassé la fille, je l'ai portée. Et on allait chez nous là. Elle est morte. Et les gens nous regardaient. Certaines personnes nous ont accompagnés. On arrive, j'ai l'état là. Je m'assois dans un coin, mon ami dans un coin. Personne ne parle, personne ne prie. On a des larmes aux yeux. Déjà, dans ma tête, le diable me parle. C'est fini ton ministère. Toi, tu ne prêcheras plus. Tu ne vas plus délivrer les gens. C'est fini. Le diable me dit comme ça. Du coup, je sens en moi, le Saint-Esprit me dit, si tu ne pries pas maintenant, elle ne va pas revenir à la vie. Et au-dedans de moi, je réponds à la voix. Je dis, Seigneur, toi-même ramène-la à la vie. Quand les trucs l'ont frappé, toi, tu étais là, mais tu veux que moi, je prie? Toi-même, écoutez, il y a des choses que Dieu ne fera pas si vous n'obéissez pas. Il ne fera pas. J'ai appris à obéir à Dieu sur la chair. Il me dit, dis que je veux guérir tel miracle. Je dis, non Seigneur, toi guéris et puis moi je vais témoigner. Et il ne fait rien.
Jusqu'au jour, il me dit, dis ça que je vais faire tel miracle. J'ai dit, il y aura ça et ça, et lui fait. L'obéissance est très capitale dans le ministère. Alors, il me dit encore plus, je dis non. Pour la 3e fois, j'ai dit, c'est sérieux ça? J'ai dit, si j'ai pris et qu'il ne revient pas à la vie, c'est mon ami là qui va dire partout, il a prié, mais la fille n'est pas ressuscitée. Ça sera la honte et le désastre. Maintenant, je dis, bon, pour me cacher que je n'ai pas honte, que j'ai pris à voix basse, quand il a incliné, mon ami a incliné la tête, j'ai dit, bon, comme ça, il ne me verra pas quand je vais prier. Le nom de la fille, c'était Henriette. Je dis, Henriette, au nom de Jésus, reviens à la vie. À voix trop basse là. Et quand je dis reviens à la vie, la fille a éternué. Elle fait Adjou, papa, maman. Au nom de Jésus, au nom de. J'ai commencé à crier au nom de Jésus, oh non. Et mon ami s'est dit, oh non. Elle est déjà venue à la vie. Pourquoi vous criez? Quand je te dis tu n'as rien fait, pourquoi vous criez? Et quand la fille est revenue à la vie, sa jambe, le pied là, est cassé comme le pied du chat. Vous voyez, le pied là, cassé, la peau simplement. C'est tombé comme ça. Je dis, regarde, c'est comme les chats. Ah. Maintenant, les gens qui étaient dehors sont venus, on était nombreux, on priait là. Maintenant, le Seigneur me dit, tu prends les pieds cassés là, tu les remets. Je dis, Seigneur, tu me cherches des problèmes. Toi-même soude ça, pourquoi moi je dois prendre ça? Il me dit, si tu ne fais pas ça, cette jambe va pourrir. Et on va couper cette jambe. Oh. Ok. J'ai pris la jambe, j'ai fait ça. Et ça s'est soudé là. Paf, c'est devenu normal. Il a tapé la jambe comme ça, normal. On a crié, alléluia. Les gens m'ont vu fantastique, mais j'avais peur. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, après cela, la fille est tombée et les démons ont commencé à parler. Et les démons disent, toi, au PC, qui es-tu? Je dis, tu me connais? Il dit, qui es-tu? Je lui dis, je suis petit frère de Jésus. Tu me cherches? Là, quand je dis ça, il y avait un peu de peur à moi. Tu me cherches, tu vas voir mon grand frère Jésus. Et le démon me dit, je m'appelle mort. Je n'échoue jamais. Cette fille était dans mes mains. Et tu viens l'arracher dans mes mains. Je dis, alléluia. Donc je suis plus fort que toi. Alors j'ai parlé à ces démons, je dis, mais c'est mort, tu es mort. Quand je dis ça, c'est après que je dis, oh non, je peux faire une prédication. La mort de monsieur mort. Vous comprenez? Et c'est le verset 14 où j'expliquais qu'il a détruit monsieur mort. Amen. Monsieur mort est mort. Jésus l'a tué. Quelqu'un dit amen. Alors, soyez remplis d'esprit de Dieu et la servitude de la paix va tomber. Tu peux croire que tu n'as pas la paix, mais la manière dont tu penses beaucoup de choses, la paix est derrière. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Ok, la paix est entrée dans ce monde au moment où Adam et Ève ont péché. Quand ils ont péché, avant de pécher, il y avait l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu était accompagné de la foi. Ils avaient foi en Dieu. Quand ils ont péché, le diable est venu, et le diable a twist. Au lieu de la foi, il a mis la peur. Et maintenant, la peur entre dans le monde, s'avance avec les hommes jusqu'à aujourd'hui. C'est une force spéciale dans le royaume des diables. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Ok. Lisez Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. La foi vient de... Et de ce qu'on attend vient de... Dieu parle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. Quand il a fait l'homme, l'homme a eu la foi sur la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu dit à Adam, donne les noms à tous ces animaux ici. Adam, vous savez que Adam
était plus puissant que le diable. Les enseignements qu'on a donnés, on a donné au diable beaucoup de pouvoir. Mais laissez-moi vous expliquer aujourd'hui, avant d'aller trop loin, sinon la foi ne sera pas solide. Le pouvoir que le diable utilise, c'est le pouvoir qu'il a volé chez Adam. Je vais expliquer ça. Jésus est venu récupérer les clés, ce qu'Adam avait volé. Quand le diable a parlé à Adam, Adam a accepté et il a pris ce que Adam avait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il puisse faire quoi? Dominer. Il devait dominer quoi s'il n'a pas la puissance? Il avait une puissance extrêmement forte que le diable n'avait pas. Le diable avait la puissance des anges. Mais l'homme avait la puissance que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous voyez un peu cela? Bon, maintenant, regardez quand le diable est venu. Si le diable était puissant, pourquoi il a pris les serpents pour parler à Adam? Sinon, il pouvait prendre l'éléphant, les lions, les dinosaures qui existaient à ce temps-là. Les dinosaures viennent terroriser Adam. Pourquoi il n'a pas terrorisé Adam? Parce que la puissance qu'Adam avait, les dinosaures ne pouvaient pas résister à Adam. Il le regardait avec les yeux et il mourait. Même les lions ne pouvaient pas l'approcher. C'est comme ça qu'il a pris l'image des serpents qui est venu pour négocier. Est-ce que vous comprenez? S'il avait attaqué comme ça, Adam, même son regard là, il pouvait écraser cela. C'est par ruse qu'il a volé ce qu'Adam a. Donc la puissance, nous croyons que le diable est trop puissant. La puissance qu'il a, il a pris ça d'Adam. C'est l'homme qui devait avoir ça. Maintenant, la réalité est quoi? Christ est mort pour récupérer cela et il a donné aux chrétiens. Mais les chrétiens sont ignorants, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas utiliser ce que Dieu les a donné. Ah, je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez est très fort. Ok. Je viendrai une fois pour cet enseignement simplement. C'est le combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, une petite explication. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas toi et moi, nous devons nous engager pour nous battre contre les démons. Non, ce n'est pas ça. Nous commettons l'erreur. Alléluia. Le combat spirituel, c'est les anges qui se battent contre les démons. Parce qu'ils sont dans la même classe. Nous, on n'est pas dans les classes des démons. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ce n'est pas la même classe. Ils se battent contre les démons. Vous prenez l'histoire de Daniel. Daniel a prié et les anges devaient livrer la guerre aux démons. Est-ce que vous comprenez? Nous engageons la guerre spirituelle en parlant à Dieu. Quand je parle à Dieu, maintenant les anges qui sont dans la classe des démons, ils entrent au combat et ils donnent la victoire. J'ai vu les gens, quelqu'un qui dit, je prends un avion, je prends les bombes, je vais au village, je vais bombarder, poum, 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 poum. J'ai dit, tu crois, poum, poum, tu as tué les démons? On ne tue pas les démons. Même Jésus n'a pas tué les démons. Il voulait chasser les démons dit, oh, Seigneur, envoie-nous dans les pourceaux là-bas. Jésus a dit, allez, va. Ils sont allés là-bas. Tu ne peux pas faire sortir les démons de cette terre ici. Vous avez peur inutilement des démons. On vivra avec les démons jusqu'à ce que Jésus viendra. Oh, oh. Si Jésus ne les a pas terminés, toi, tu vas les terminer. Quelqu'un dit Alléluia. On vivra avec eux. Mais simplement, quand tu les sens venir auprès de toi, quand Jésus a délivré la personne, il a déplacé les démons de cet homme-là qui les aille ailleurs. C'est ce que nous faisons. Je dis, toi démon sors, je le déplace de ton corps, il va vivre ailleurs. Ce n'est pas qu'il va disparaître, je vais le couper en 1000 morceaux. Il est esprit, tu ne peux pas le couper. On le met simplement hors d'état de nuire. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là-bas. Je crois que ta foi sera solide. Si tu sens les démons dans ta maison, ne te tue pas. Parle-le au nom de Jésus qui était ma maison. Et ils comprennent.
Et ils comprennent bien l'autorité spirituelle plus que nous. Quand tu parles, ils doivent obéir. Savez-vous si un démon, ça veut dire que chaque épreuve a le temps. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut laisser un démon te faire souffrir selon un temps. S'il dépasse, regardez-moi ici, s'il dépasse, même sans vous demander la permission, Dieu envoie les anges, ils le prennent et les jettent en enfer avant le temps. Et c'est ce qu'eux n'aiment pas. Comme ils n'aiment pas aller là-bas, quand le temps arrive, bon, c'est pas moi, ce sont des riseurs. Ce sont des riseurs. Ce sont des grands danseurs. Ok, je ne vais pas là-bas. Que je continue. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc Dieu a donné la domination, le pouvoir à l'homme de dominer. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Je vous ai dit que la peur, c'est une force spirituelle dans le royaume des diables. Et la foi est une force spirituelle dans le royaume de Dieu. C'est comme les Rangers, c'est comme les Navy SEAL Team 6, c'est comme un légionnaire. C'est une force spirituelle, la foi. Quand tu as l'amour, tu as la foi. Ces forces-là, spirituelles, est avec toi, capable de produire des choses que tu ne peux pas croire. La foi peut produire, la peur peut produire. Suivez-moi. La foi peut, la peur peut. Ok, quand tu as peur, les choses qui se produisent dans ta vie, c'est parce que tu as peur. Et tu peux condamner les sorciers. C'est tout petit sorcier devant toi. Jésus avec toi, le Saint-Esprit à toi, c'est tout petit. C'est petit. Mais c'est ta peur qui produit beaucoup de choses que tu ne peux pas croire. Parce que c'est une force spirituelle. Et la peur vient, ça te parle. Quand il y a une dame qui a été atteinte de sida, elle a épousé un homme, et l'homme avait le sida, et il lui a laissé. J'ai parlé avec cette femme-là, au cœur, et j'ai prié avec elle. Cette femme aujourd'hui, quand j'étais au pays, elle était, je crois, 70 ans, bien 72 ans. Elle a fait peut-être 30 ou 40 ans avec le sida. Mais si tu la vois, tu ne vois rien. Pourquoi elle vit? Elle a vaincu la peur. Comme elle a vaincu la peur, le sida est devenu incapable de produire la mort. Parce que la peur produit. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Elle est là, elle vit. Elle ne veut pas faire les tests, bon. Elle est en bonne santé. Elle dit, je vais saboter l'ennemi, je le sabote. Parce que lui veut que je sois tourmenté. La peur crée l'esprit de tourment. Quand il y a quelque chose, tu te tourmentes, tu te poses. En anglais, on dit worry. Donc, il te pose beaucoup de questions là. Tu vois, tu penses. Ça veut produire quelque chose. La peur te donne la pression pour que tu cèdes et ça produit quelque chose. Mais tu peux arrêter la production de la peur. Quelqu'un dit amen. Tu peux arrêter la production, c'est qu'elle produit là. Dans les églises, la peur peut produire la division, la peur peut produire les gens quittent l'église, les gens se combattent entre eux, la peur peut produire beaucoup de choses. Mais vous pouvez arrêter la production de la peur même dans votre maison. Pourquoi les gens divorcent? Ils divorcent, ils ne s'entendent pas. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Comment vous vous aimez là, arrivez ici, vous ne vous entendez plus. La peur est entrée quelque part là. L'homme a peur de continuer avec la femme a peur de continuer. On ne s'entend pas, on a vu qu'on est différent. Écoutez, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Je suis marié. Vous n'allez pas me dire que je suis parfait devant ma femme. J'ai beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas de gens qui sont compatibles. Toi, tu es toi et l'autre est l'autre. Il n'y a personne qui est la copie de l'autre. Non, 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 non. C'est comme je vous ai dit que l'amour est un cycle. Ça apparaît aujourd'hui. Ah, chérie, chérie, chérie. Demain, ça disparaît. Mais vous êtes ensemble. Mais quand la peur vient, ça vous sépare. Mais ça produit la séparation.
La peur, son travail, c'est de produire quelque chose. J'ai des gens que je parle avec eux, ils n'arrivent pas à terminer les études. Non pas qu'il n'est pas intelligent, il a peur. J'ai quitté l'Ikasi, là où j'étais, là où j'ai grandi. Je suis allé à la capitale Kinshasa pour faire l'université. Je n'avais pas l'argent pour payer l'université. Et je n'avais personne pour payer mes études. Ce que j'avais la foi en mon Dieu. Je l'ai aimé et j'avais la foi. Et tu sais, quand tu vas faire les études d'ingénieur, tout le monde va t'aider, la famille, tout le monde est avec toi. Il sait que c'est un ingénieur, il va nous aider plus tard. Mais tu vas faire la théologie. Il dit, bon, d'abord, les pasteurs n'ont pas de souliers. Bon, il fait la théologie, qu'est-ce qu'il fera pour nous? Tu n'as pas de gens pour t'aider. Je n'avais pas d'appui physique ni familial. Mais j'avais le Seigneur. Je me suis inscrit et je ne savais pas comment payer. Mais Dieu, en qui j'ai mis ma foi, va parler non pas à un Congolais, non pas à un Français, quelqu'un qui parle français, à un Anglais, un British, qui dit, moi, je supporte cet étudiant-là. Si on me met avec lui quand j'étais au Congo, je ne comprenais pas l'anglais, donc on ne pouvait pas dialoguer. Mais Dieu au milieu, il a créé les dialogues. Quelqu'un dit Amen. Sans cet homme-là, je n'aurais pas terminé mes études. Quelqu'un dit Amen. Donc la foi peut produire. Ça produit l'argent de loin là. Et j'ai fait mes études. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. La foi vient de ce que l'on entend, la peur vient de ce que l'on entend. Vous entendez beaucoup de gens. Et pour vous les jeunes gens, vous avez des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent sur les sociaux médias. Les gens n'ont plus de relations directes avec Dieu. Ils ne vont plus à la Bible. S'il a besoin d'une prédication, il va chercher un prédicateur. Et vous trouvez les gens là qui n'ont pas de sens. J'ai vu un prédicateur, et un papa, il passe là devant, il prêche. Il dit, tu ne peux pas épouser une fille que tu n'as pas couché avec. Il appelle une fille. Ma fille n'épouse pas un homme qui n'a pas couché avec toi. Je dis, ça c'est un non-sens. Tu ne peux pas dire ça. Et vous le trouvez à l'internet. Et quand toi tu écoutes ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors avec ces garçons et il ne veut pas. Donc c'est-à-dire, le gars, ce qu'il n'a pas compris, il propose le mariage par essai. C'est comme si tu veux acheter une voiture, tu dois essayer. L'homme n'est pas une voiture. Je ne sais pas si vous m'écoutez, peuple de Dieu. Alors, si tu as un problème, va dans la Bible. Dis, Saint-Esprit, aide-moi de trouver la réponse dans la Bible. Il va t'aider. Ne cherchez pas dans les sociaux médias. Le diable va vous tromper de beaucoup. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Encore un autre Amen. Amen. Ok. La foi et la peur produit la mort. Ok, je voulais dire quoi? Si tu vois un serpent, tu as peur. Si je jette un serpent ici, vous verrez les mamans seront dehors et les hommes, si vous courez vite, vous serez dedans ici. Ils vont sauter avant vous à cause de la peur. La peur donne une force incroyable. Amen. Ok, regardez-moi, suivez-moi. Tu as peur du serpent. En fait, si tu as peur du serpent, tu as la foi à l'habilité des serpents. Est-ce que j'ai bien parlé là? Quand tu as peur, tu crois que le serpent est plus habile, plus que ton Dieu. C'est comme ça que tu as peur. Il y a des gens qui ont peur. Je parle avec la femme d'un pasteur. Elle n'aime pas monter dans les avions. Elle a peur de quoi? D'accident d'avion. Même si ta avion là ne va pas cracher, mais elle a peur. C'est comme ça qu'elle ne monte pas dans l'avion. Il y a quelque chose qui vient en toi pour que tu aies peur totalement. Mais Dieu est avec toi pour que tu ne puisses avoir
cette paire-là, Dieu peut t'aider. Alors, je vais terminer pour aller avec vous dans la prière. La peur et la foi sont des connecteurs. Je ne sais pas si j'ai traduit bien. L'enseignement, j'écris en français, connecteur. Mais j'écris en anglais, mais en français, je crois que c'est connecteur. Ok. Regardez-moi. Elle est en danger. Si j'ai la peur me connecte à elle qui est en danger. Elle est une bénédiction. Si j'ai la foi me connecte. Donc la peur te connecte. Et la foi fait quoi? Te connecte. Chaque fois que tu as peur, tu es connecté à quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez la Bible, vous verrez tous ceux qui ont eu peur ont été connectés à quelque chose. On prend Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. On laisse les lions beaucoup de jours sans manger. Et un lion, vous savez, il a d'abord les lions. Si vous regardez, vous prenez les lions et l'éléphant. L'éléphant est 5 fois plus fort que les lions. L'éléphant est 50 fois plus intelligent que les lions. Ouais. Il est vraiment powerful. Il peut déraciner tous ces arbres ici, l'éléphant. Alors maintenant, les lions, quand ils regardent l'éléphant, les lions voient quoi? Dîner. Ils voient dîner. Ils voient les lions passer là. Le lion est fort. L'éléphant sait qu'il est fort. Il sait qu'il est puissant. Mais les lions s'en foutent. Ils disent, ça c'est mon déjeuner. Et puis vous verrez les lions tuer l'éléphant, manger l'éléphant. Qu'est-ce qui fait que les lions, on l'appelle roi des animaux? Qu'est-ce qui fait qu'il soit roi? Une seule chose, l'attitude. Dites avec moi l'attitude. Et regarde là, tu es fort, mais je vais te manger. Cette attitude-là. Et il mange les lions. L'éléphant peut tourner son truc là, comme on appelle. Prendre les lions, les taper comme ça, les lions vont mourir. Ou bien s'il met les lions sur ses pieds, il écrase, les lions disparaissent. Mais les lions les mangent. À cause de l'attitude. L'attitude, c'est tout. Votre attitude est très capitale pour aller loin. Et la peur, quand ça vient, la chose que la peur attaque aussi facilement, c'est l'attitude que tu as pour aller loin. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous voyez, quand quelqu'un a peur, il a quelle attitude? De vaincu. Quelqu'un qui est déjà vaincu par la situation. Et quand tu as cette attitude-là, tu échoues totalement. Vous savez, quand vous avez peur, vous dégagez un élément chimique dans ton corps. Les chiens et les autres, même les serpents, sans cela, ils savent que tu as peur et les chiens viennent te mordre. Si tu n'as pas peur, cet élément ne se dégage pas en toi, le chien viendra, il va s'arrêter là. Il ne va pas te toucher. Mais quand directement le chien sent cette odeur, il va te mordre. La peur n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. La peur tue l'attitude que tu as. Écoutez, la peur s'est manifestée hier dans ta maison. Quand tu viendras à l'église, tu vas prier comment? Avec une attitude qu'il ne faut pas. Même si on parle, tu verras ta tête aller gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu n'as pas le focus qu'il faut. Parce que la peur a détruit l'attitude que tu as. Parce que c'est un connecteur. Ça vous connecte à l'échec. Ça vous connecte au problème. Ça vous connecte à la mort. Amen. Une dame est venue me voir et dit, non, Dieu m'a dit, je vais mourir tel jour, à 11h. Je lui dis, ah, ça c'est la peur. Je dis, tu ne vas pas mourir. Non, papa, je vais mourir. Je dis, ok. Je vais appeler le frère, on viendra assister à ta mort. Et à 10h, j'ai pris le frère, on était là. Ok, maman, on est venu assister à ta mort. On attend que ça soit 11h, comme ça tu vas mourir. On est là. Il dit, oui, j'ai déjà préparé tout. Je vais mourir aujourd'hui. Tu vois l'attitude vaincue, quelqu'un qui est vaincu. Vaincu totalement. À 11h, elle n'est pas morte. Je dis, maman, je disais à Lingala, Koufate, mère. Je disais, mère.
je n'arrive pas à mourir. Je dis, mais être pasteur, c'est vivre des choses là incroyables. Je n'arrive pas à mourir. Du coup, elle est tombée, les démons commençaient à se manifester, à parler. On a mis cette pensée-là. Elle avait peur, alors on devait les tuer. Si vous n'étiez pas là, on allait les tuer. On a chassé les démons, sort. Elle écoutait ce que les démons disent. Les démons sont partis. Quand les démons sont partis, elle s'est réveillée. Je dis, maman, je veux que tu meurs. Elle dit, non, papa, je ne vais plus mourir. L'attitude change directement. Il y a quelqu'un qui doit changer l'attitude. Tu veux aller loin? Tu veux vivre ton destin? Enlève l'attitude que la peur a mis en toi. Il y a des domaines où la peur vient facilement. Domaine d'argent. La peur détruit l'attitude. On te paye 5 000 euros. La maison, tu dois payer 7 000 euros. D'ailleurs, ton salaire a un déficit. Quand tu as les 5 000 euros, avant que tu aies ces 5 000 euros, tu sais que c'est les 5 000 euros qui est ton salaire. Tu as notre attitude. Mais dès que tu as l'argent là, ça entre dans ton compte, tu te regardes 5 000 euros, l'attitude change. Qu'est-ce que je vais faire pour payer la maison? On va me chasser de la maison. Mais tu regardes, tu as 10 ans dans cette maison, avec les mêmes salaires, on ne t'a jamais chassé et tu as toujours payé. Mais pourquoi tu as peur quand l'argent vient? La peur cherche à te connecter à quelque chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a, je ne sais pas si tu étais dans ce séminaire-là que j'avais fait quelque part, ici à Paris. C'était après la mort de Kakou Sévérin. Et les gens de son église étaient un peu perdus là. Je faisais une conférence, c'était huge, c'était vraiment grand. Alors, je ne sais pas, je crois que vous étiez là tous. Alors, Dieu me dit, il y a une femme ici, elle vient toujours avec 1 000 euros, elle rentre avec 1 000 euros chaque jour. Elle avait décidé de donner 1 000 euros à Dieu, elle-même. Mais elle vient, elle rentre avec. Alors, j'ai dit à l'église, et cette femme était parmi les bras droits de Kakou Sévérin. Alors, j'ai dit à l'église, il y a une femme qui vient avec 1 000 euros ici, mais qui a toujours peur de donner. C'est qui? Elle ne s'est pas mis debout. Pour la deuxième fois, c'est qui? Elle ne s'est pas mis debout. Pour la troisième fois, c'est qui? J'ai dit, bon, comme 3 fois, tu ne t'es pas répondu, moi je vais regarder le mur et Dieu va te pointer là-bas. J'ai tourné le dos, je crois qu'elle était là. J'ai tourné le dos, la maman là derrière. Oh, c'est moi! Elle était tombée là. L'onction l'a pris, elle était tombée par terre. C'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Elle est venue devant là avec son sac, c'est moi là. Elle dit, tu ouvres mon sac et vous allez voir, il y a une enveloppe de 1 000 $. Je viens toujours avec, mais j'ai peur de donner. Il a fallu que la puissance de Dieu la touche pour qu'elle donne ce qu'elle a décidé de donner à Dieu parce que la peur l'avait tenue. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je vous dis, si je vous enseigne ça, j'en ai souffert. Hein. Je viens de la pauvreté, j'ai un 10 $. J'arrive à l'église. Ah! Que je donne mon 10 $. Non. Demain, il n'en aurait rien. Je ne sais même pas où je peux avoir. Je mets mon 10 $. Mon pantalon avait une petite pochette dans la poche, il y avait notre pochette. Alors je l'ai caché là-dedans. 10 $, il n'y a pas mal. Simple 10 $. Je rentre à la maison, je prie, je vois le Seigneur me montre que je donne ces 10 $. J'arrive à l'église, je dis, ah, je ne donne pas. J'avais peur. Si je donne ça, et si je n'ai pas à manger, et si quelque chose m'arrivait, c'est comme si 10 $ pouvaient me sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que je suis arrivé à l'église, j'ai dit, écoutez, s'il faut mourir que je meure, je préfère obéir à Dieu. J'ai donné les 10 $. Quand j'ai donné les 10 $, je rentre. Le soir, sur la route, on parlait avec les amis. C'était tard la nuit. Je sens que ma jambe, ça me chatouillait là-bas. Quand j'ai soulevé la jambe pour gratter, je regarde en dessous de mon soulier, c'est accroché 50 $. Moi, j'ai donné combien? Et je savais que je vais mourir. Et là, Dieu me donne en dessous du pied. Alors, ça a travaillé ma tête. Dites-moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais fâché. Je suis allé à l'église, j'ai donné ça. J'étais fâché. Tu m'as bloqué avec 10 $.
tu ne me bloqueras pas avec 50. Parce que je sentais, c'est beaucoup, je ne peux pas les donner, c'est beaucoup. Je suis allé à l'église, j'étais fâché là, j'ai donné ça, je suis rentré, j'ai dit, bon, viens maintenant faire ce que toi tu veux faire. Et il n'a rien fait. Je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous les Français, vous êtes radins. Un radin, c'est quelqu'un qui a peur de donner ce que Dieu veut lui dire de donner. Parce que c'est que demain, vous savez ce qu'on vous paye. Ce n'est pas trop suffisant. Et vous ne croyez pas tellement à Dieu que si je fais ça, Dieu va venir à mon secours. Votre sourire l'a dit beaucoup, hein? Votre sourire l'a dit beaucoup. Il y a un pasteur américain, il a une méga church. Méga church. Méga church. Dieu lui dit, tu donnes ton église à ce pasteur-là. Le pasteur-là, il n'avait pas d'église, il évangélisait gauche-droite. Le monsieur-là est blanc. Le pasteur-là, il est noir. Il l'a appelé. Il dit, viens. Il a parlé, le pasteur a parlé aux anciens, à tout le monde. Il dit, voici l'église que j'ai bâtie. J'ai construit ça. Plus de 10 000 personnes, je te donne. Les comptes en banque, je te donne. Et la maison, je te donne. Et ça, c'est pour l'église. Les comptes de banque, c'est pour l'église. Maintenant, toi, là, pour vivre, j'ai mis 1 million à côté pour toi. Prends. Et il est sorti main vide. Il a travaillé toutes les années pour bâtir cette église-là. Alors, j'ai gratté ma tête. J'ai dit, au PCC, c'est toi, tu vas faire ça. J'ai dit, Seigneur, je ne ferai pas ça. Pardonne-moi. Ne me tente pas comme ça. Est-ce que vous trouvez ça? Alors on réfléchissait là, on parlait avec tout le monde, avec mon épouse, on parlait. Ce qu'il a fait nous a bouleversés. Et un jour, on le voit passer à la télévision, il dit, dans mon cœur, je disais, c'est parce qu'elle devait réfléchir quand même. Il est resté main vide. Il a donné la maison qu'il a achetée, une maison chère. Et les 1 million qu'il a gardé pour sa retraite, pour sa vie, il a donné à ce pasteur-là qui n'a pas travaillé pour ça. Ça, ce n'est pas un message intelligent. Et avec la femme, il vivait une grande maison, maintenant il va vivre dans un petit appartement. On le voit passer à la télévision. Il était heureux, il a dansé, il est grand, il est costaud, il est musclé. Il a dansé, il a dansé, il a dansé, il a dansé. Il dit, j'ai une bonne nouvelle. J'étais là dans cette ville à Caroline du Sud, à South Carolina. J'ai donné ce que j'ai donné. Dieu m'a dit d'aller à Californie. Et j'ai déménagé à Californie. Un jour, il était dans la galerie avec sa femme, il circulait avec les enfants, il achetait les choses. Il voit un vieux papa pasteur. Et le vieux papa pasteur l'appelle, dit, toi tu es un pasteur, je te suis à la télévision. Il dit, oui, oui. Et comment va ton église? Il dit, ça va très bien, tout va très bien. Il dit, est-ce que tu peux me voir demain dans mon bureau? Il est allé voir le papa pasteur là. Et le papa pasteur le reçoit et dit, tu vois mon âge. Je suis prêt à la mort. Il avait plus de 80 ans. J'ai prié Dieu. J'ai bâti cette église qui a peut-être 50 000 membres. J'ai bâti l'université. J'ai bâti ça et ça. J'ai prié Dieu que Dieu me donne un héritier, quelqu'un qui va gérer ça, qui va prendre ça pour lui et qui va faire fonctionner. Et Dieu m'a parlé de toi. Alors je ne savais pas comment te trouver. Je vais te trouver à aux galeries là. Viens. Il appelle les anciens. Il dit, oh, il nous avait parlé. Il nous a montré même les vidéos. Et il a pris toute cette église. Tous ces milliards de dollars là. Avec université, avec toutes les facultés. Il a donné à cet homme-là. Et les gars a pleuré. Il dit, mais et si la peur que j'avais obéi à la peur, ne pas céder cela. Ici, c'est l'université, c'est l'église, ce n'est pas des millions, c'est des milliards. C'est des milliards. J'ai dit, oh, tu as mal réfléchi là. Tu as mal réfléchi. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. La peur suit tout le monde. Ça te connecte à l'échec. La foi
te connecte au succès. Et Dieu dit, je mets devant toi la vie et choisissez. La peur te connecte à la mort, ça dépend de ton choix. Je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Tu peux choisir la peur comme tu peux choisir la foi. Personne ne fera ses choix pour toi. Même ton mari, même ton père, même tes enfants, personne. C'est un choix personnel. Nous échouons au ministère, nous les pasteurs, à cause de la peur. Vous savez, le pasteur ne dorme pas. Il a toute votre vie là dans sa tête. Quand il commence à voir comment celui-là va faire, comment la vie de celui-là, comment ça va. Et parfois, les pasteurs tombent malades à cause de cela. La peur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je parlais avec une fille du pasteur. Dieu m'avait fait grâce d'encadrer les enfants des pasteurs. Elle est venue me parler. Regarde mon âge. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas même fiancé. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je ne termine pas les études. Il dit, voilà ma vie. Elle a parlé, je l'ai écouté. Et je l'ai exposé sur ce message. Je vis en face de moi. Son attitude changeait. Elle avait l'attitude de la peur qui lui a connecté à l'échec. Elle savait que sa vie est finie. Il dit, voilà mon ami tel, on a grandi ensemble. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Celle-là a 3 enfants. Mais moi, je n'ai même pas de fiancé. Elle était connectée à la mort. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Après avoir prié avec elle, parlé avec elle. Vous savez, parfois, nous les pasteurs, il y a ce que j'appelle les faux fuyants. Tu écoutes le problème, vite tu passes à la prière. Non. Utilise la parole de Dieu, parle, tue la peur, que la personne change l'attitude. S'il change l'attitude, tu pries, les résultats, comme ça. Amen. J'ai vu son visage changer, l'attitude changer parce que la peur est tombée, elle a eu la foi. Elle m'a donné ag, elle pleurait là, elle m'a donné ag. Daddy, thank you, my daddy, thank you. Tu vois les larmes de l'amour, de la joie, de la paix couler. Parce que la foi comme connecteur a fait son travail. Elle est connectée à ce qu'il lui faut. Je sais que tu es venu là. Mais la paix t'a déjà connecté à beaucoup de choses. Ce soir, nous allons briser ces connecteurs-là. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Nous allons briser ces connecteurs-là. Et que tu sois connecté par la foi. Et tu verras ce que Dieu peut faire. Tout est possible à celui qui croit. Tu as la foi, tout est possible. Ce que tu vois impossible, c'est possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai vu la vie de plusieurs changer. Mon épouse lui a coupé les trompes devant moi. Elle est restée sans trompe. Si je vous dis que je n'avais pas peur, je vous trompe. La peur est venue. Le médecin m'a dit, je vais l'opérer là. Après l'opération, 1 mois, 2 mois, elle va concevoir. J'ai dit, oh là là, hurrah. Avant l'opération. Après l'opération, elle vient. Un accident est arrivé. Les trompes sont coupées. Elle a pris des trompes. Et il me dit clairement, adopte les enfants. Parce qu'il n'y a plus de possibilités. Imaginez-vous, tu rentres. Ma famille sont décédés. Devant moi, il y avait 6 garçons. Ils sont tous décédés. Je suis resté seul garçon. C'est les enfants que ma femme doit donner qui est ma famille. Maintenant, je dois vivre avec une femme. Tu sais que même si on fait l'activité adulte, il n'y a pas de production. Et tu gardes cette femme et tu continues à l'aimer. Tu voudrais que la peur ne me fréquentait pas? Ça me fréquentait. Et dans ma vie, je n'aime pas présenter mes weaknesses, mes faiblesses. Et surtout devant ma femme. Je n'aime jamais qu'elle me... Il y a des hommes qui sont, je ne sais pas comment, devant sa femme, il est trop faible. Mais toi, tu es quel homme? Tu pleures comme une femme devant ta femme. Non. Je voulais qu'elle voie que je sois un homme. Poser la question à maman Didi. Je ne me suis pas inquiété. Jamais. Je ne me suis pas plaint. Jamais.
Parfois, quand il allait à l'hôpital, je disais, hey, les médecins là te font souffrir. Une fois, il est allé, on a coupé un morceau de viande là-dedans pour faire je ne sais pas quoi. Elle a pleuré, c'est pas des semaines, des semaines. Dit, je t'ai dit, ne va pas là-bas. Ils n'ont pas d'enfants pour nous. Suis ma voie, on aura d'enfants. C'est moi qui l'ai encouragé. Amen. Un jour, il me dit, je vais te quitter. Je vais fuir. Aller dans mon village, mourir. Il dit, tu ne mérites pas ce que tu vis là. Je te connais, tu es mon mari. Tu ne mérites pas ça. Vaut mieux que je te donne la chance de faire des enfants ailleurs. Je lui dis, ok, si tu me fuis, tu vas dans ton village, je vais demander l'onction d'Élie. Élie disparaissait ici, il apparaissait là-bas. Je vais disparaître ici, je vais apparaître dans la chambre au village, là où tu seras, et je vais te prendre par la main, on va disparaître, on va revenir ici à la maison. Je dis, je suis sérieux, ose, tu vas voir. Je vais demander à Dieu. Je dis, tu restes là, mon Dieu te donnera des enfants. Est-ce qu'elle a des enfants aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des trompes? On ne sait pas. Les gens m'ont dit non, amène ta femme, qu'on regarde, peut-être Dieu a créé les trompes. Je dis, attends vous-même, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que moi j'ai cherché les trompes ou bien j'ai cherché les enfants? J'ai déjà dépassé le niveau des trompes, je suis au niveau d'enfants. Vous voulez me ramener encore au niveau de... Je ne peux pas aller là-bas. Je ne vais pas là-bas, je reste, j'ai les enfants. Un jour, on était au restaurant. Il y a le monsieur, tu vois les restaurants là, classiques, on vous reçoit. Il y a le monsieur qui était là, qui devait nous conduire sur notre table. Et il regarde Dido. Et ce monsieur dit, monsieur, que je te dise quelque chose? Je dis oui. Il dit, le jour que tu diras que cet enfant n'est pas ton enfant, si je suis là, je vais appeler la police contre toi. C'est-à-dire, il a regardé l'enfant. Il m'a vu. Donc, je n'ai pas besoin de faire le ADN. Ah. Alléluia. Et j'ai témoigné, j'ai dit, si ce miracle ici, il y a deux grands témoins. C'est Dieu et monsieur le diable. Et ils vont témoigner que c'est l'enfant d'OPC. Hein? Mais c'est le diable parce qu'il a coupé les trompes, mais c'est Dieu parce que je lui ai fait confiance. Les deux là sont les deux témoins. Quelqu'un dit Amen. C'était impossible d'avoir les enfants. Mais est-ce que j'ai les enfants? Oui. La foi, c'était un connecteur. La foi m'a connecté à la maternité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ta foi, la parole de Dieu, te connecte à ce qu'il te faut. C'est ainsi, à les uns, on l'appelle les zéros. La Bible dit, c'était des hommes normaux comme nous, comme toi et moi. Mais ils ont eu la foi et ils ont été connectés à ce qu'ils veulent. Je prie ce soir que tu aies la foi et que tu sois connecté à ton miracle. En tout cas, tu ne sors pas ici si Dieu ne te connecte pas à ton miracle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est allé aux États-Unis. C'était pour prêcher. Je prêchais, c'était fini, je devais retourner. Mais au pays, on voulait me tuer. Il y avait les enfants d'un politicien qui était à l'église. C'était l'opposé du président. Alors, on a cru que moi et le politicien là, oh, ce politicien-là, je le vois à la télévision, je n'ai jamais venu à l'église. Je n'avais jamais parlé avec lui. Je me suis retrouvé avec ma femme dans les services de sécurité, là on tue les gens. On voulait me tuer. Et l'homme là dit à ma femme, vous venez demain ici, à 8h, à 9h, le cadavre de ton mari ici sera à l'hôpital, à la morgue là-bas. J'étais avec ma femme. On rentre à la maison, ma femme me dit, on fuit, on traverse à Brazza. Je dis, chérie, je n'ai pas peur. Et je sens que ce n'est pas mon temps. Rien ne va arriver. Demain, on va partir. Mais il va te tuer. Je dis, on va partir. Lui là, il n'a aucun pouvoir sur moi. Il ne peut jamais terminer ma vie. Jamais de la vie. Ma vie se terminera quand Dieu voudra. Pas lui. On a passé la nuit, ma femme pleurait là. On est allé. Et là-bas, à Ner, on tuait les gens comme ça. On est allé. On arrive. Et quand le premier jour, quand il nous a dit venez demain, son assistant est venu. Il m'a salué. Bonjour, Bishop OPC. J'ai dit bonjour, Bishop OPC. Toi, tu me connais? Il dit oui, papa.
Quand tu prêchais la mort de M. Mort à Lubumbashi, j'étais là. Tu avais prié pour moi, tu avais prophétisé pour moi. C'est ce que tu avais dit qui m'a amené ici. Je suis son assistant. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, papa, ton histoire là, il n'y a que 2 personnes qui peuvent te sauver. Le président ou bien Dieu. Or, le président, c'est celui qu'on a dit qui est au PC et parmi les gens qui veulent te couper la tête. Donc, le président ne peut pas me sauver. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y avait qu'une seule. Je lui dis, bon, ok, merci. Donc, la possibilité est meilleure pour moi. Parce que c'est Dieu qui peut me sauver. Alors, on est parti. Là, je sentais comment la peur venait, hein, que demain, je vais mourir. Et puis, cet homme-là, on l'appelait la guillotine. Il pouvait tuer 100 personnes par jour. C'est comme ça qu'on l'appelait. Son assistant me dit, là, cet homme n'a pas froid. Il tue les gens chaque jour, ça ne lui dit rien. On est allé, la nuit, j'ai dit merci à Dieu, j'ai loué Dieu, et j'ai dormi comme un bébé. Et le matin, on était prêts, on y va. On est entré dans la voiture, on est allé là-bas. J'arrive là, le monsieur me reçoit, et puis il me met dans son bureau. Dans le bureau de cet homme méchant-là. Je dis, toi, tu m'as dit que ce monsieur était un méchant, c'était un criminel. Comment tu me mets dans son bureau? Il dit, Bishop, tu sais que tu es un homme de Dieu? Je dis, oui, je sais. Il dit, non, je crois que nous savons plus que toi. Je dis, non, moi je sais que je suis un homme de Dieu. Il dit que je vous serve les coca. Je dis, hé, quand on est arrivé là-bas, ce monsieur-là avait sa jambe sur la nuque d'un homme et il a arraché les dents avec la pince, les sangs ont coulé. Je dis, si chez vous il y a beaucoup de sang, je ne peux pas boire et manger ici, je ne peux pas. Et c'est vrai, moi j'ai un problème de manger. Ce n'est pas tout ce qu'on fait que je mange. Alors je dis, je ne peux pas manger ici. Et il me dit, je vais vous dire ce qui est arrivé. Il dit, cet homme a dit, à 9h, ton cadavre sera à la morgue d'Engaliema. Bishop, pendant que je te parle là, le cadavre de cet homme est là où devait être ton cadavre. Il est allé pour tuer quelqu'un et la personne a tiré la balle sur sa tête. C'est comme ça qu'il est mort. On a amené le cadavre à 8h, à 9h, le cadavre était où? À la morgue. J'ai regardé ma femme, je t'ai dit. Alléluia. Je t'ai dit, cet homme-là, la peur ne pouvait pas me connecter à sa mort, à la mort que cet homme avait. Non, j'ai refusé. Et vous savez ce qui s'est passé? Avant de sortir, le gars là, il dit, papa, tu avais prié pour moi, je vais te bénir. Il m'a donné $4,800. À ce moment-là, on a acheté une petite voiture Toyota à 1 700. Il m'a donné là où il y avait ma mort. Comme moi, j'étais connecté à la vie et sorti la vie. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Hein? Du lion est sorti le miel. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Connecte-toi à Jésus, connecte-toi à Dieu. Ça, même là où il y a la mort, tu auras la vie, tu auras la victoire. Je parle à quelqu'un, tu auras la victoire. Ton Dieu est un bon Dieu, est un Dieu glorieux, capable de faire des choses inouïes. Quelqu'un dit Amen. Cette église peut sortir la plus grande église de France. C'est possible. C'est possible. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et l'argent qu'il m'avait donné là, c'est l'argent que j'avais payé les billets pour aller aux États-Unis. C'est sorti là où il y avait la mort. Bon, maintenant, si j'avais fui, les 4,800 ne viendraient pas chez moi. Je serais connecté à la mort et toutes les conséquences de la mort. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences mauvaises dans votre vie. C'est la connexion que vous avez. Si vous brisez ces connexions-là, vous verrez la victoire. Je m'arrête là aujourd'hui. Glory to God. Glory to God. Amen. Ok, on va passer à la prière. Ce soir, tu vas sortir ici, connecté à la vie, connecté à la victoire. Amen.
connecté à la guérison, connecté à la résurrection. J'étais en Angleterre chez le pasteur Job Moukadi et c'était après l'accident, les dos me faisaient mal, la jambe me faisait mal. Et puis, on a amené une femme qui restait 3 jours à mourir. On l'a amenée, l'hôpital l'a amenée à la maison parce qu'on ne pouvait rien faire. Elle mangeait par des sondes, par tout cela. On l'a amenée, j'étais au podium là. Le pasteur dit non, je connais bien OPC, c'est mon ami d'enfance. Amenez-les là. Je t'ai amené, on l'a amené. J'ai dit faites tout, vous l'amenez là où je prêche. On l'amène, je l'ai salué. J'ai dit madame, sois connectée à moi et à mon Dieu, tu vivras. Je vois la peur de la mort sur ton visage. C'est les phrases que je lui ai dit au début. Si tu te connectes à ce que je vais dire tout de suite là, tu seras déconnecté de la mort et tu auras la vie. Les cancers avaient déjà rongé, c'était au dernier niveau, il ne restait que la mort. Le médecin dit, les chimios, les chimos, je ne sais pas c'est quoi, tout ce qu'on fait là, il n'y a plus de résultats. Elle va mourir. Je dis, reste là, moi je prêche. J'ai commencé à prêcher. Après 30 à 35 minutes, j'ai regardé le visage de la femme. Vous savez, un jour, Paul prêchait, il a regardé quelqu'un et dit non, il est prêt à recevoir les miracles. Il est connecté. Alors, j'ai senti qu'elle était connectée. J'ai arrêté de prêcher. C'était le dimanche matin. Job Moukadi est parmi les pasteurs les plus classiques. Si c'est 8 heures, c'est 8 heures. Alors, je me suis approché de la femme. Je dis, quel est ton nom? Elle m'a donné le nom. Tu crois que tu seras guéri aujourd'hui? Elle dit, oui, papa. Je t'ai suivi. Déjà, la sueur commençait à couler. J'ai dit, ça, c'est la vie qui entre. Elle ne marchait plus. Elle ne marchait plus. Elle sentait mauvais. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas marcher, tu vas manger. Elle mangeait par les sondes. Tu vas manger et tu ne dormiras plus sur le lit de la mort. Tu vas dormir dans ta chambre, le lit qui est au salon là. Tu vas dormir dans ta chambre à coucher. Elle dit, oui, papa. J'ai dit, ok, tout de suite là, ça va arriver. Je lui ai tendu la main et j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, marche. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Je l'ai pris par la main. Je l'ai aidé à monter, à descendre les escaliers. À ce moment-là, la douleur n'était pas intense comme aujourd'hui. Maintenant, je l'ai aidé à monter les escaliers, descendre. Et puis je lui ai dit, tu cours la salle. Elle a couru la salle. Pendant qu'elle faisait ça, c'est tout le monde à l'église qui pleurait. Tout le monde criait. Elle court la salle, elle court, elle vient. Tu vois, les mamans africaines ne font pas la gymnastique. Hein. Lui dit de courir, c'est tout un problème. Mais le Saint-Esprit l'a aidé à courir. Vous croyez que les mamans congolaises courent? Mais non, ils ne courent pas. Allez au Congo, elles ne courent jamais. Ma femme fait la gymnastique. Quand tu mets ma femme sur les tapis, comment on appelle ça, tapis roulant, elle court, tu vas t'étonner. Tu ne vas pas dire maman Didi. Je lui dis, toi tu es congolaise ou américaine? Parce que nos mamans ne courent pas. Alors, elle a couru, elle est venue devant. Je lui ai dit, Job, donne-moi un sandwich. Les médecins qui étaient là, les infirmiers, non, si elle mange, elle va mourir. Je dis, est-ce que c'est vous qui l'a fait qu'elle marche là? Parfois, les gens interviennent là où il ne faut pas. Donc, il veut ramener la peur dans la vie de cette femme. Je les ai chassés. Je n'ai pas hésité. Je dis, hé, guerrier, sautez ici. Allez là-bas. Sautez, ne venez plus. Je ne veux plus voir ni infirmière. Sortez là. Ils sont partis. On m'a donné les sandwichs. Je dis, donnez-moi aussi un coca. On m'a donné un coca. Je dis, madame, assieds-toi là. Mange. Je dis, caméra, filme-la, que tout le monde voit dans les écrans. Parce que c'est une grande église. On l'a filmée, elle mangeait là, elle suait, elle mangeait. Quand elle a terminé, elle s'est mise debout. Là. Alléluia! Elle est guérie. Et la mort disparaît. Tu vois, je vous donne la précision là où c'est passé. C'est pour dire que ce n'est pas un mensonge. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi je vous donne ce témoignage?
tout de suite là. Si quelqu'un se connecte, tout de suite là, pendant que je parle, à la minute là, quoi que soit la maladie, ça va disparaître. Quoi que soit le problème, Dieu va résoudre. Tout de suite là, tout de suite là, tout de suite là. Dieu peut le faire. Je crois au Dieu de maintenant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Cet homme-là, mourant, ses amis ont ouvert la toiture, l'ont descendu devant Jésus. Jésus l'a guéri immédiatement. Et la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il est dans la salle. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Il est là. On ne peut pas se mettre ensemble sans que Jésus soit là. Que ce soit un cas des enfants, des parents, des filles, des garçons, de la famille, du travail, Jésus est là. Il répond à tous les besoins. Que ce soit le ministère, Jésus est là. Quelqu'un dit Amen. Il est dans la salle. Même si tu ne le vois pas, il est présent ici, ici, ici. Il est là. Il est là. Si tu restes calme quelques minutes, tu vas le sentir à côté de toi. Je connais cet homme de Galilée. J'ai passé toute ma vie avec lui. C'est à 9 ans que j'ai commencé à connaître Dieu. À 14 ans, je l'ai accepté. Et j'ai commencé à marcher avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Peut-être 37 ans, 38 ans, peut-être 40 ans avec Jésus. Pas 40 ans de ministère, mais 40 ans avec lui. Je sais ce qu'il peut faire. C'est toute une existence. Sans Jésus, les 3 accidents-là m'auraient emporté. Totalement. Je serais déjà mort. Mais Jésus, le véhicule tourne comme ça, tu sors vivant, tourne comme ça 2 fois. Et puis c'était après 2 mois, le 20 janvier, le 20 mars et le 20 mai. Chaque 20. Tu vois, c'est comme si il y avait l'embuscade pour que je meure. Mais l'homme de Galilée, il ne t'abandonne pas si tu es connecté à lui. Et je suis en train de sentir la connexion. Le Saint-Esprit commence à établir la connexion avec vos cœurs, avec votre esprit. Je sens cela, qu'il y a une connexion que le Saint-Esprit fait là, parce qu'il veut répondre à votre besoin. Il ne met pas les hommes ensemble en vain. Il nous met ici parce qu'il a les possibilités que nous avons besoin. C'est comme ça que nous sommes là. Et ta foi est en train de se connecter et l'enfer est en train de bouger maintenant. L'enfer bouge, l'enfer a peur de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je sais que tu ne nous abandonnes pas. Je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui sera visité tout de suite là.